Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble des 3 principaux freins qui peuvent vous empêcher de démarrer un business ou un projet dans votre business. Et mieux que ça, je vais vous donner mes quelques trucs pour vous aider à surmonter les quelques obstacles qui vous empêchent peut-être actuellement de lancer ce business ou ce projet qui vous tient à cœur. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Vous qui regardez cette vidéo, en ce moment, peut-être que vous êtes sur le point de lancer votre business ou alors vous l'avez déjà lancé mais vous avez un projet ou deux sur lequel vous hésitez encore, vous n'arrivez pas à faire le premier pas ou alors vous vous dites c'est trop énorme, pour l'instant c'est irréalisable, je pourrais le faire quand j'aurai ci et ça, etc. Il peut y avoir plein de raisons qui peuvent être des obstacles. Vous inquiétez pas, je suis passé par ce type de situation. C'est loin d'être insoluble, enfin c'est loin de ne pas pouvoir être résolu, ça peut être résolu avec quelques simples trucs, quelques simples notions de base. Je vais vous parler des principaux, de ce qui me semble être les principaux freins parce que c'est selon mon expérience. Maintenant, peut-être vous avez d'autres freins. Il ne faut pas hésiter à en parler dans les commentaires sous cette vidéo. Et le frein numéro 1, généralement chez beaucoup d'entrepreneurs, quand on est sur le point de lancer un nouveau business ou un nouveau projet, c'est qu'on ne sait pas trop par où commencer. La première chose par laquelle commencer, c'est par un plan. Ok, alors vous allez me dire, oui, ça, il n'y a rien d'extraordinaire jusque-là. Simplement, il y a 1001 façons de faire un plan, ok. Et donc moi, ce que je vous recommande de faire, et j'ai dû en parler d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais là, je vais faire mieux que ça. Je vais vous mettre un lien vers un plan en fait qui est déjà prêt, mais que vous pouvez modifier avec vos données. Je vais revenir un petit peu là-dessus, mais je vous ai mis une sorte de canevas prêt à l'emploi. Mais avant de télécharger le fichier, je vous conseille de continuer à suivre la vidéo, parce que si vous téléchargez le fichier comme ça, vous allez l'ouvrir, vous n'allez pas forcément capter exactement de quoi il s'agit. Donc, ce plan, je vous conseille d'utiliser un outil comme Mindmap. Enfin, oui, c'est pas l'outil qui s'appelle Mindmap, c'est Xmind. Ok, c'est un outil gratuit qui vous permet de faire des cartes. Alors, c'est des cartes, enfin, ce qu'on appelle ça une carte, mais c'est un genre de feuille de route où vous avez un sujet principal qui est ici, et puis après, vous avez plusieurs sous-sujets. Et ça vous permet de faire une sorte de brainstorming interne et de développer vos idées, de dire alors ça c'est le nom du projet, ok, donc le nom du projet il est là. Et ensuite ici donc vous avez des idées, des bulles, des choses à mettre en place. Et dans ces bulles vous avez encore plusieurs sous-catégories, ok, donc c'est comme un genre d'organigramme. Alors peut-être que vous connaissez déjà, mais des fois même avec ce truc là sous les yeux, on a un peu le syndrome de la page blanche. Quand on est devant ça, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un exemplaire de ça. C'est un fichier zip, alors il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi sur une liste, vous pouvez le télécharger directement. Et donc quand vous décompressez l'archive .zip et vous ouvrez le fichier sur votre ordinateur, vous avez je vous ai mis un lien pour télécharger le logiciel gratuit Xmind facilement, que ce soit sur Windows ou sur Mac. Et donc commencez à faire un plan comme ça. Et là vous avez un plan tout prêt. C'est un plan qui est basé sur un business de consulting sur Internet, mais ça peut être utilisé pour n'importe quel business. Moi, je me sers de ça comme squelette, comme canevas. Après, j'ai plus qu'à changer les variables. Dedans, on peut mettre les objectifs chiffrés, ok, les prévisionnels, combien vous voulez faire de chiffre d'affaires, combien de ventes, combien il vous faut de clients pour faire ces ventes, combien il vous faut de prospects pour avoir ces clients, etc., etc. Vous avez tout qui est un peu mappé comme ça et vous pouvez changer, vous pouvez personnaliser absolument comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de commencer par un plan. Dans le plan que je vous ai fait, vous avez 4 rubriques et c'est un plan réel, c'est basé sur un business réel. Si vous voulez voir le business en entier, je vous ai mis un lien aussi vers une formation gratuite, totalement gratuite, sur comment lancer son business de consulting. Si vous ne l'avez pas encore vu, cette formation, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour la voir. Et donc, vous aurez ce plan. Et donc, ce plan, vous pouvez vous en servir pour n'importe quel business. C'est un plan en fait de prévisionnel pour commencer avec un revenu automatisé de 2 à 10 000 euros par mois. Ok, après on peut monter évidemment, le but c'est de monter. Et ce qui est génial avec ce type de plan sur Mindmap comme ça, c'est que non seulement ça vous permet d'attaquer un projet, mais ça vous permet de le suivre parce qu'au fur et à mesure vous allez dans les rubriques, les catégories, les sous-catégories et vous pouvez voir effectivement tiens, j'avais prévu de faire tant, combien est-ce que j'ai fait par rapport à ce que j'avais prévu, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. C'est un plan vraiment que vous pouvez garder pendant toute la durée de vie de votre projet ou pendant toute la durée de vie de votre business si c'est un plan basé sur votre business. J'espère que c'est clair pour vous parce que des fois j'ai tendance à débiter un peu vite. Alors un autre obstacle qui peut se présenter quand on lance un nouveau business, un nouveau projet, c'est comment
se faire connaître. Alors peut-être que vous avez déjà en tête la façon dont vous allez vous faire connaître, mais à ce moment-là, il y a un autre souci, un autre stress qui peut arriver, c'est de se dire oui, mais alors où est la crédibilité? C'est-à-dire si les gens ne vous connaissent pas encore, si c'est la première fois que vous publiez du contenu ou que vous créez une application, un logiciel ou n'importe quel produit numérique par exemple que vous vendez sur Internet, bah, c'est comment amener cette crédibilité, comment si on n'a pas un portfolio, si on n'a pas quelque chose à montrer. Donc ça, on va en parler. Mais juste avant, petite parenthèse, j'aimerais vous donner le lien, vous avez le lien dans la description vers un autre épisode que je vous invite à aller regarder un peu plus tard, dans lequel je vous donne 4 différents moyens de se faire connaître sans avoir à dépenser un seul nano-centime en publicité. Ok, donc c'est une vidéo qui regroupe, que j'ai faite, qui regroupe les différents moyens que moi j'ai utilisés quand j'ai démarré et qui m'ont permis de me faire connaître sans avoir à investir un seul centime en pub. Donc ça, je vous recommande d'aller voir ça. Donc un des moyens de se faire connaître quand on n'est pas encore connu, c'est par exemple d'aller dans les forums ou les groupes Facebook de personnes qui sont dans le même domaine que vous, dans le même domaine que celui où vous cherchez à publier du contenu ou créer un produit, et donc pas hésiter à intervenir et donc à amener votre idée, à amener votre expertise, à amener quelques astuces que vous connaissez et à commencer à vous faire connaître comme ça dans les communautés de personnes qui vous ressemblent. Et donc ça, c'est pas la seule, hein, mais c'est une des premières actions qui peut vous aider à vous faire connaître quand on ne vous connaît pas du tout, ok? Mais il y en a d'autres évidemment. Il y a le fait d'écrire un e-book que vous pouvez vendre ou que vous pouvez donner gratuitement, qui est un peu votre carte de visite. Vous pouvez l'offrir en échange d'une inscription sur une page de capture. On en a déjà parlé dans quelques autres vidéos, mais ça aussi c'est un moyen de vous faire connaître. Il y a les partenariats aussi. N'hésitez pas à avoir un partenariat avec quelqu'un dans le même domaine que vous pour vous faire connaître auprès de ces listes et donc inscrire des personnes sur vos listes à vous par l'entremise d'un partenariat. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit profitable pour tout le monde, pour le partenaire, pour les usagers, les clients de votre partenaire, et pour vous, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Il faut avoir vraiment une vraie valeur à amener. Et on peut démarrer avec une toute petite liste, je veux dire une liste de 10, 15, 20 personnes, et après commencer à se faire connaître de plus en plus avec ce qu'on appelle la viralité sur Internet. Alors autre chose qui se présente quand on commence à se faire connaître, enfin un autre frein qui peut se présenter, c'est par rapport à la crédibilité. Parce que si on se dit personne ne me connaît, qui va me faire confiance, comment je vais pouvoir ouvrir la confiance? Donc la crédibilité, hop. Alors excusez-moi, je vous tourne le dos encore une fois. J'aime pas trop tourner le dos comme ça dans une vidéo, mais pour écrire, j'ai pas trop le choix. Alors crédibilité, hop. Alors pour établir de la crédibilité, cette première mise en confiance, c'est-à-dire si vous savez que vous avez de l'expertise dans votre domaine, vous êtes confiant ou confiante, vous savez que votre application, votre logiciel est génial, votre produit est génial, vous savez qu'il va faire une différence pour vos clients, mais simplement pour eux, dans leur esprit, il n'y a pas encore cette crédibilité. Il faut commencer à amener cette crédibilité. Donc il y a plusieurs façons de le faire, adaptées selon le type de produit que vous vendez sur Internet. Si par exemple vous vendez du contenu numérique comme des formations, un guide, un e-book, etc., n'hésitez pas à utiliser l'expertise des autres, d'ajouter l'expertise des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne s'agit pas de pomper le contenu des autres, attention, il faut toujours citer un auteur. Donc ça peut être par exemple citer tel ou tel spécialiste dans le même domaine que vous, qui a dit ci ou ça, qui recommande ci ou ça selon tel spécialiste. Voilà, donc vous précisez bien que c'est un ou une autre spécialiste qui a de l'expertise dans le même domaine que vous, et à ce moment-là, vous utilisez la crédibilité d'autres personnes dans votre contenu. Dans le cadre donc je parlais d'un e-book ou d'une formation, ça peut être le premier chapitre de votre e-book que vous pouvez offrir ou le premier module de votre formation. Et dans ce cas-là, ce qui est super important, c'est quand vous offrez un échantillon comme ça, un exemple. En fait, c'est le vieux truc de l'échantillon finalement. On réinvente pas la roue, simplement on adapte au business sur Internet. Mais le tout, c'est de donner envie quand on n'est pas connu, quand on se fait connaître pour la première fois, de donner donc un échantillon pour que les gens puissent tester ce que vous amenez sur le marché. Et donc, si vous publiez par exemple une formation ou un e-book et que vous offrez la première partie, c'est super important dedans de donner envie, de piquer la curiosité, de donner envie de voir la suite, parce que c'est à ce moment-là que tout va se jouer, c'est à ce moment-là que les personnes qui vont consulter votre contenu ou utiliser votre application pour la première fois vont avoir envie d'aller plus loin. Et donc c'est super important de mettre en avant, de mettre en valeur un maximum la suite du contenu.
Et en général, pour libérer la première partie d'un contenu, que ce soit un premier chapitre d'un e-book ou la version d'essai d'une application, il faut passer par une page de capture dans laquelle vous demandez l'email et le prénom. Et comme ça, vous pouvez envoyer des emails personnalisés. Dans votre autorépondeur, vous pouvez mettre des séquences. 2 jours plus tard, la personne a reçu un email. Alors, est-ce que vous avez aimé cette application? 3 jours après, vous pouvez envoyer des témoignages, par exemple. N'hésitez pas aussi à utiliser, à obtenir des témoignages de personnes. C'est-à-dire, si des personnes qui utilisent gratuitement, qui testent gratuitement votre application, votre logiciel ou votre formation, elles trouvent quelque chose pour elles trouvent quelque chose qui leur amène vraiment une différence, les inviter à faire un témoignage. Et ces témoignages, après, vous pouvez les utiliser dans vos relances d'email avec vos nouveaux prospects. Alors, troisième obstacle qui peut vraiment constituer un frein quand on lance un nouveau business ou un nouveau projet, c'est d'attendre que tout soit prêt, que tout soit enfin prêt. Et alors, le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on croit que c'est prêt, il manque toujours un truc. Surtout si vous êtes comme moi, que vous avez un côté un peu perfectionniste. Moi, j'ai longtemps souffert de ça et j'ai toujours gardé un petit peu ce côté perfectionniste, mais j'essaye de faire un travail sur moi et pas pour être parfait, mais pour être à l'aise avec mes imperfections et pour être à l'aise quand quelque chose n'est pas complètement parfait. Voilà. Et c'est vrai que quand on est perfectionniste, on a un peu du mal. Bon, si vous ne l'êtes pas, vous avez beaucoup de chance et c'est encore mieux. Parce que il faut pas attendre que tout soit prêt, je veux dire, pour se lancer, quitte à améliorer après. Alors on peut par exemple, alors j'ai pris quelques notes là ici aussi. Souvent on recule, on remet, on se dit je vais attaquer ce projet ou ce business quand j'aurai ceci ou cela, quand j'aurai telle ressource, quand j'aurai une liste de tant de personnes, ou quand mon produit sera bien peaufiné, bien présentable, bien tout ceci, bien tout cela. Et finalement on démarre jamais. Et on garde des fois comme ça sur son disque dur ou dans des dossiers ou quelque part des trucs qui verront jamais le jour juste parce qu'on s'est jamais senti prêt, quoi. Il y a des idées ou des projets comme ça qui meurent, qui voient jamais le jour et qui meurent dans l'œuf en fait, juste parce que on a eu peur de se mettre en action parce qu'on sent qu'on n'est pas prêt. Et donc ça je connais des fois c'est même une souffrance, hein, c'est terrible, hein, c'est qu'on se dit non, je suis pas prêt, si je lance ça maintenant alors que je suis pas prêt, je vais passer pour un con, quoi. Et en fait des fois faut pas hésiter à se jeter dans l'eau froide. De toute façon, fatalement, vous allez avoir des gens qui vous aiment et des gens qui vous aiment pas, des gens qui aiment votre produit, des gens qui aiment pas votre produit. On s'en fout. Je veux dire, ce qui est important, c'est que votre audience, c'est-à-dire les personnes qui vont vous suivre, vous faire confiance, si vous savez que vous avez vraiment quelque chose d'intéressant à leur amener, vous n'avez pas à vous faire de soucis par rapport à votre confiance en vous-même et en votre produit. Et sachez que de toute façon, c'est mathématique, il y aura toujours des personnes qui vont faire des critiques négatives, des critiques gratuites. Donc, faut pas hésiter à se lancer juste à cause de ça, juste parce qu'on pense qu'on n'est pas complètement prêt. Alors, faut être un minimum prêt quand même, faut avoir quelques éléments prêts. Et pour ça, il y a le point numéro 1 qu'on a vu avec le plan. Et ça permet de préparer déjà un maximum de choses. Mais pas attendre que tout soit prêt, complètement peaufiné, parce qu'en plus, le fait d'utiliser l'expérience des utilisateurs de votre produit ou des gens qui vont lire votre e-book, qui vont faire Moi, je veux dire, il y a des e-books où je publie, j'ai la V2, V3, V4, V5 de l'e-book, version 5, version 6. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure des commentaires des utilisateurs, il y a des gens qui ont des commentaires constructifs, qui ont des critiques constructives aussi, qui nous aident à avancer, à nous améliorer. Et à ce moment-là, si vous utilisez ces critiques constructives pour améliorer votre produit ou votre formation, votre e-book ou votre application ou n'importe, les gens vont vous adorer pour ça, parce qu'ils vont voir que vous les écoutez. Et puis en plus, les prochaines personnes les nouvelles personnes qui vont acheter votre produit ou votre application, etc., vont mieux l'aimer, vont moins facilement faire des mauvaises critiques. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Alors c'est pour ça, c'est important de pas toujours reculer, remettre comme ça, procrastiner. Quitte à améliorer, à faire une version supérieure après, il faut se lancer, il faut pas hésiter, il faut faire son plan, il faut être prêt un minimum, je dirais, mais il n'y a pas besoin que tout soit complètement prêt, complètement fini, terminé, etc. Le fait vraiment de vous mettre en action, de faire votre lancement, vous allez voir, c'est quelque chose de magique quand on n'a pas l'habitude. Après, quand vous l'aurez fait une dizaine de fois, vous allez en rigoler, quoi. Mais au début, quand on n'a pas l'habitude, il faut vraiment y aller. Et très sincèrement, ça fait grandir.
Et en plus, c'est génial parce que il n'y a que comme ça qu'on progresse. Je veux dire, si on fait pas ça, on stagne, quoi. On reste toujours dans son coin, le projet voit jamais le jour. C'est frustrant, on est frustré. Et après, ça devient frustrant de faire du business finalement. Donc, ce qui est important, c'est de se mettre en action. Et après, c'est un challenge de s'améliorer. C'est génial. Ça donne l'occasion de se relever. Vous allez peut-être vous prendre des gamelles. Je veux dire, ça se trouve, votre projet, vous allez lancer votre projet là demain. Ok, ça se trouve, vous allez vous ramasser. Mais si vous lancez jamais, vous le saurez jamais. Si vous attendez toujours d'être prêt, de penser d'être prêt ou d'être prête, vous lancez jamais. Votre truc, il verra jamais le jour. Et ça sera par définition, par défaut, un échec. Okay, et donc, pour donner toutes les chances que votre projet réussisse, la première chose à faire, c'est de vous lancer sans attendre que tout soit absolument prêt. Évitez surtout le perfectionnisme parce que croyez-moi, croyez-en mon expérience, ça peut faire perdre beaucoup de temps, ça peut faire perdre beaucoup de projets. Moi, il y a plein de trucs que j'aurais jamais fait si j'avais attendu que tout soit prêt, je les aurais jamais lancés. Et il y a plein de choses que j'aurais pas pu réaliser pour avoir enfin le mode de vie que je veux avoir avec mon business sur Internet. Donc maintenant, je veux dire, quand j'ai un projet ou un plan et que je sais que il n'est pas tout à fait prêt, pas tout à fait au point, je me lance. Je me lance et si je me prends une gamelle, j'en retire les leçons, j'en retire les fruits et puis les fruits. Oui, c'est des fruits finalement. Quand on se prend une gamelle, finalement c'est une opportunité parce que c'est l'occasion de voir où est-ce qu'on peut mieux faire la prochaine fois et donc d'être encore plus prêt la prochaine fois justement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vais reposer mes notes, là j'en ai plus besoin pour le moment. Alors si vous avez donc un business ou un projet de business ou quelque chose, vous avez du mal à vous lancer, à faire vos premiers pas et à vous y mettre, n'hésitez pas à revoir cette vidéo, à commencer à faire votre plan comme on a vu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos collègues entrepreneurs qui souhaiteraient démarrer leur business sur Internet, se lancer enfin sur Internet ou faire progresser leur business. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires en disant quels sont vos principaux obstacles à vous. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles auxquels vous avez à faire face, qui vous empêchent de démarrer enfin le projet ou le business de vos rêves? Est-ce que vous avez peut-être vous des méthodes qui peuvent aider les autres personnes qui regardent cette vidéo, des méthodes auxquelles moi j'ai pas pensé pour surmonter ces obstacles-là? Et donc n'hésitez pas à contribuer dans la zone de commentaires. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe, take care.